Bienvenue à toi, je m'appelle Laurine et je suis coach mental et bien-être. J'ai le plaisir de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de ta Boost Letter dans tes oreilles. Si le sujet te plaît, je t'invite à partager tout autour de toi et à me mettre une jolie note qui fera toute la différence. D'ici là, prends soin de toi et bonne écoute. Une histoire de cerveau et de caca. Tu ne me verras peut-être plus jamais de la même manière, mais j'assume. Je t'ai promis une newsletter authentique, drôle, insolite. Je t'ai promis une approche du développement personnel inédite et je tiens parole. Le jour où j'ai dormi dans du caca. Non, ce n'est pas un titre aguicheur, c'est une pure vérité que je vais te raconter en détail. Tu te doutes bien qu'à travers cette confession, je souhaite te transmettre un concept très intéressant pour ton développement personnel, pour te permettre de mieux te comprendre. Rejoins-moi dans mes souvenirs, puis je t'explique en détail comment booster ton bien-être. Je vais faire mon maximum pour rester fidèle à la réalité, cependant, avec le temps, savais-tu que 80% de tes souvenirs sont transformés? C'est parti. Je loge chez une de mes meilleures amies. À l'époque, elle a 2 chats, plutôt taquins. Le deuxième soir de mon séjour, je vais me coucher et je trouve qu'il y a une odeur très forte de chat. J'essaye d'analyser. Est-ce que c'est la litière? Est-ce que c'est le chat qui pue? Oui, tu peux chanter un petit hommage, Phoebe, dédicace. J'espère que tu as la référence. Un caca de chat? Aucune idée. Je ne vois rien, mais je sens. Je commence à me raconter que les chats ont dû dormir toute la journée sur le couvre-lit qui s'est imprégné de leur odeur. Mon cerveau, comme le tien, comble les trous. Il invente les éléments que j'ignore pour maintenir une cohérence avec ce que je vis. Je trouve l'odeur très forte. Je me raconte que je ne suis plus habituée à avoir des chats à la maison, puis je m'endors. Vers 2 heures du matin, l'odeur est toujours aussi forte. Ma main touche quelque chose près de moi. J'allume la torche de mon téléphone et je découvre des crottes dans mon lit. Dégoût, douche, changement de drap, j'asperge toute la pièce de mon déo, j'augmente la clim et je me demande comment j'ai pu dormir dans le caca d'un chat et passer à côté. Moi qui ai déjà eu des chats à la maison, moi qui suis à cheval sur l'hygiène et mon ami aussi, moi qui ai fait le tour de la chambre avant de dormir. Je te passe les détails, il y en avait partout, dans le lit et sur moi. Tu as compris, là encore, je me raconte des histoires. J'interprète ce qui m'arrive pour y donner du sens. La réponse est dans notre cerveau. Une des fonctions principales du cerveau est de rechercher une cohérence entre ce que tu ressens et ce que tu vis, le monde extérieur. C'est là que tu vas interpréter les situations. Tu élabores en permanence des scénarios au sujet de la situation que tu vis qui te paraissent plausibles en fonction des éléments dont tu disposes. Le cerveau cherche systématiquement à combler le vide. Dès lors, tu vas te raconter des histoires sur le monde qui t'entoure et y donner du sens, peu importe que ce soit vrai ou pas. Et tu le fais toute la journée. Exemple, le bus est en retard, il pleut. La circulation est toujours plus difficile les jours de pluie, Du coup, le bus est en retard, c'est normal. Deuxième exemple, il n'a pas répondu à mon message. Il ne m'a jamais répondu immédiatement, donc c'est normal, il me répondra d'ici quelques heures. Troisième exemple, 2 personnes sont inscrites à mon prochain atelier. J'ai pas assez communiqué dessus, c'est normal qu'il reste encore des places à ce jour. Ou encore, j'ai mal au ventre. Ce doit être ce que j'ai mangé à midi. C'est la première fois que j'allais dans ce resto. Et ainsi de suite. Alors je te défie de te rappeler, avec humilité, que tu te racontes des histoires en permanence car tu es un être humain. Tu interprètes le monde à ta façon. Ne prends pas ta réalité comme universelle et ne juge pas la réalité des autres avec complaisance ou mépris. Nous vivons toutes des expériences différentes liées à nos connaissances préalables du monde, notre éducation, nos valeurs, nos expériences de vie et notre environnement. Raccroche-toi aux faits et aux éléments dont tu disposes. Fais la distinction entre le fait concret et ce que tu en penses, ce que tu ressens, ce que tu interprètes. Ta manière de voir le monde impacte tes émotions,
ton niveau de stress, d'anxiété ou d'angoisse, ta manière de réagir, ta facilité à envisager des solutions, ta manière de communiquer, tout ton équilibre. Les 4 accords Toltec sont une vraie boussole, difficile à appliquer au quotidien, je te le concède, mais qui booste réellement ton bien-être. Et si tu n'as pas encore lu le livre, je te le recommande. 1. Ne fais pas de suppositions. 2. Que ta parole soit impeccable. 3. N'en fais pas une affaire personnelle. 4. Fais toujours de ton mieux. Alors dis-moi, quel est l'accord le plus difficile à appliquer pour toi? Je serai ravie de te lire. Enfin, je serai honorée de t'accompagner sur le chemin de ton bien-être en coaching, en atelier ou dans mon programme. N'hésite pas une seconde à te sentir mieux. La vie, c'est maintenant. Et je vais conclure cet épisode de manière un petit peu spéciale. J'aimerais faire une dédicace à mon neveu d'amour, qui, du haut de ses 5 ans et demi, écoute mes épisodes avec la plus grande attention. Et comme c'était une histoire de caca, c'est normal que je la lui dédie. Bisous d'amour. Je te laisse sur un sourire et te dis à très vite. Bisous boost. C'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a été utile. N'oublie pas de t'abonner, de le partager et de me mettre une jolie note. Je te retrouve la semaine prochaine et d'ici là, je te donne rendez-vous sur coachinglorine.com ou sur Instagram. Je te souhaite une douce nuit ou une magnifique journée. À très vite. Bisous boost.